Et nous voici dans la zone mixte du Stade Charletti à Paris en compagnie d'Ousmane Sidibé, le défenseur latéral du Paris FC. D'abord Ousmane, un mot sur ce beau début de saison en tout cas de votre club. Vous êtes à la lutte pour le podium, à égalité de points avec le 3e pour l'instant. Comment expliquer qu'un club qui était censé lutter pour le maintien arrive comme ça à jouer, à titiller les gros? Je pense que tous les joueurs ont envie de jouer cette Ligue 2, ont découvert cette Ligue 2. Maintenant, il est sûr que le national, sans manquer de respect à ce championnat, est assez difficile. Maintenant, la Ligue 2 permet aux joueurs à vocation technique de s'exprimer au mieux et je pense qu'on a les joueurs qu'il faut aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de faire des bons résultats pour ce début de saison. Et parmi les joueurs, il y a donc vous, défenseur latéral expérimenté. Comment jugez-vous votre début de saison justement dans ce flow positif finalement pour le Paris FC? Vous, à titre personnel, comment vous vous sentez? Personnellement, sans me vanter, je pense que je fais le taf. Maintenant, je suis titulaire assez régulièrement. Après, je compte aussi sur les 4 défenseurs et tout l'ensemble du groupe. Les 11 joueurs sont sur le terrain, même les 18 qui sont sur le terrain. Et ouais, je donne le maximum. Je parle beaucoup aux jeunes, vu que je suis assez expérimenté, comme vous le dites. Et voilà, le message passe très bien, les résultats suivent et c'est d'autant plus encourageant pour la suite du championnat. Non seulement vous êtes devenu un cadre du Paris FC, mais en plus vous avez été appelé de nouveau en sélection. Comment ça s'est passé? D'abord, ça coïncide quand même avec une fin d'année 2017 assez exceptionnelle pour vous à titre personnel. Oui, je pense que j'ai été récompensé par les bons résultats du club et par cette bonne entame de championnat. J'ai été appelé en sélection par le coach Bangoura Lapé. On a fait un match contre le Congo, on a perdu 3-1, mais je pense avoir montré mes qualités, avoir montré des très bonnes choses. Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Le groupe m'a bien accueilli. Et j'ai été agréablement surpris par le groupe, même au vu du match du Congo. On a très bien joué. Maintenant, il est sûr qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Mais sur le point technique et mental et cohésion du groupe, je pense que voilà, on a trouvé un groupe et le coach va s'appuyer dessus. J'allais vous demander au niveau de l'ambiance parce que les résultats ne suivent pas et la campagne qualificative pour le mondial a été quand même catastrophique. Dernier du groupe derrière la Libye. Comment ça s'est passé après le match dans le groupe, même auprès de vos partenaires? Comment vous avez senti un peu l'ambiance? J'imagine que ça devait être assez difficile quand même. Pour ce qui est de la qualification, je ne peux pas trop en parler puisque je n'ai pas fait les matchs précédents. Je peux juste parler du match contre le Congo. J'ai suivi les autres matchs de loin. Sincèrement, je n'y étais pas. Maintenant, je pense que actuellement, le groupe vit très bien, mais il est sûr que, comme j'ai dit, pour la suite des événements, il y aura de bonnes choses qui arriveront. Avec les joueurs qui ont démontré de très bonnes choses, ça va le faire, je pense. Et de votre point de vue, vous avez réintégré cette sélection au bout de 2 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les résultats reviennent, et notamment en vue de la campagne pour la CAN 2019, parce que ça va arriver assez rapidement? Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous de ce que vous avez vu lors du match contre le Congo? Changer, ça faudrait demander au coach. Après, il est sûr que pour nous, les joueurs africains, on ne va pas se le cacher. C'est la rigueur déjà dans un premier temps qui nous fait défaut. Un peu de rigueur, beaucoup de sérieux. Il faut que tout le monde se mette en tête qu'on joue pour notre pays, pour notre nation. Et c'est quelque chose de beau. Tout le monde n'a pas la chance de jouer ces matchs-là. Et voilà, c'est vraiment... Le mot, c'est rigueur, vraiment de la rigueur. Vous l'avez senti, vous qui jouez en France, par rapport à ça? Oui, après, voilà, c'est clair qu'il y a du relâchement quand on est joueur, par exemple, de France ou d'un championnat européen. Quand on arrive au bled, au pays, on arrive avec quelques bagages, on va dire, de formation technique. Maintenant, certains prennent certains de haut, d'autres non, mais comme j'ai dit, c'est la rigueur qui va faire qu'on avancera tous dans le travail et il faudra tirer tous dans le même sens.